Je commence à me présenter. Je suis docteur Kwame Ligou. Je suis médecin, je suis conférencier. Et donc, ce soir, nous sommes venus sur deux thèmes. Voilà, c'est une opportunité qui est donnée. Nous sommes venus sur la documentation et sur certains faits de société qui sont aujourd'hui devenus des problèmes de santé publique, tels que l'augmentation du volume de la poitrine ou des fesses. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier thème qui est Femme noire, la documentation 1 et 2. Et donc, Jean-Michel Cheffer. Et donc, pour ce thème, nous allons examiner d'abord une introduction. On va voir quelle est la structure de la peau, quelles sont les propriétés de la peau, l'attitude et les motivations, ce qui amène chacun, que ce soit homme ou femme, à se documenter. Les principaux agents dépigmentants, je vais dire ceux qui sont quand même nocifs pour la santé. Nous allons parler de quelques complications, parce que là, on ne va pas étaler toutes les complications, mais nous allons parler de quelques complications. Et puis, voir les conseils génétiques que nous, médecins, nous avons tendance à donner à certains de nos patients qui veulent s'éclaircir la peau et nous allons donner une conclusion. Donc déjà, j'aimerais m'excuser si je vais utiliser quelques termes qui sont des termes médicaux, mais je vais m'efforcer d'expliquer ça de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, parce que nous ne sommes pas forcément tous médecins pour la santé. Et après l'exposé, je pense qu'on pourra poser des questions sur les points qu'on n'a pas compris. J'espère que je me suis compris. Et donc déjà, dans l'introduction, il faut dire que la peau c'est un organe comme tous les autres. C'est comme l'œil, c'est comme le nez, c'est comme la langue, c'est comme le cœur, c'est comme le poumon. Et la peau est le plus lourd, est l'organe le plus lourd, le plus éventuellement, il peut faire facilement 10 kg chez l'adulte. Voilà, facilement 10 kg. Et il fait 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, c'est-à-dire quoi? Le calcul est un peu bizarre, mais en tout cas c'est 1 mètre sur 1 mètre, je pense que je ne sais pas trop. Non, c'est 2 mètres sur 1 mètre, c'est-à-dire on passe 2 mètres comme ça, 2 mètres, ça fait 2 mètres carrés. Donc c'est ce que nous recouvre. Donc vous imaginez que c'est comme une femme. Voilà. Donc Dieu ou bien il nous a créé à faire des opérations une race humaine. Et donc, il joue un rôle, plusieurs rôles fondamentaux, c'est-à-dire protège contre les rayons ultraviolets, protège contre les chocs extérieurs. Souvent, on a notre cou qui tape un mur et un tube, sans la douleur, et on ne s'est pas déchiré, ça nous a protégé. On prend un coup de poing, s'il n'y avait pas la peau, peut-être qu'on rentrait directement dans l'estomac, ça nous protège. Donc, c'est tout ça. Les ultraviolets, c'est le soleil en fait. Le soleil, l'intérieur du soleil, ça nous protège contre la pollution, les microbes. Ça permet de nous garder au chaud ou bien au froid, comme on peut le dire ainsi. S'il fait froid, la peau et l'organisme se débrouillent pour avoir chaud. S'il fait chaud, l'organisme se débrouille pour être hydraté. Nous pouvons constater ça lorsque nous avons la sueur. Il permet de fabriquer, synthétiser des hormones, des vitamines, telles que la vitamine B. Il y a des pays comme en hiver, par exemple, où il n'y a pas de vitamine sur les blancs, qui ont des carences en vitamine B là-bas. Or, la vitamine B est très utile pour pouvoir absorber le calcium dans les os de l'organisme. Nous avons aussi des fonctions immunitaires. Quand on parle d'immunité, on parle de défense de l'organisme. On parle de défense de l'organisme, je viens de le souligner. On parle de défense de l'organisme parce que la peau permet de nous défendre contre les microbes, ce qui est extérieur, ce qui n'est pas de notre organisme. Aussi, il y a une fonction psychosociale. C'est la peau qui permet de dire ah ouais, cette personne est propre, cette personne est. Voilà. On a tendance à regarder déjà la peau pour dire ah celui-là, il est choco, il est comme ça.
Et donc, dans la société, déjà, la peau nous permet de faire accepter. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. La peau. Et donc, déjà, on revient. Voilà. Et donc, il faut dire que la dépigmentation cutanée cosmétique, on peut dire dépigmentation cutanée cosmétique, ou bien dépigmentation artificielle, ou bien encore dépigmentation volontaire, c'est l'ensemble des actes qu'on pose de procéder pour que notre peau devienne plus claire, éclaircir la peau. Donc, le but est, en tout cas dans notre cas de figure ici, esthétique. On peut éclaircir la peau. Donc, je pense que je pourrais mieux parler de ça dans la suite. Mais c'est déjà dans un but esthétique. Par exemple, c'est comme lorsqu'on prend un collier, lorsqu'on met du rouge à lèvres et tout ça, c'est dans un but esthétique. Et donc, c'est une pratique qu'on dit essentiellement, c'est pas dit seulement, essentiellement, ça veut dire que la grande partie des personnes qui s'éclaircissent la peau sont des femmes. Sinon, il y a les hommes qui s'éclaircissent la peau. Et puis, c'est pourquoi en Afrique, et il y a des études qui ont montré qu'il y a un cas, plus de 2/3 des femmes qui s'attendent un peu à la dépigmentation. En Europe, ce n'est pas la dépigmentation, mais c'est plutôt le bronzage. Voilà. Pendant que nous, pendant qu'en Afrique, nous cherchons à devenir clairs, eux, ils cherchent à devenir plus foncés. D'accord. Et donc, déjà, nous sommes à la structure et les propriétés de la peau. La peau a 3 couches. 3 couches. Wow, on va dire qu'on est bien protégé. Une première couche, une seconde couche, une troisième couche, c'est super. Donc, 3 couches, on a l'épiderme, on a le derme et puis on a l'hypoderme. Déjà ici, on peut voir que j'ai déjà établi l'épiderme. Tous ceux qui disent ça, pour moi, ils sont déjà à la fin de l'épiderme. J'ai résumé en quelque sorte. L'épiderme est souple, c'est la première couche. L'épiderme, c'est au-dessous. C'est qu'on voit là, lorsqu'on tourne la main comme ça c'est l'épiderme. Lorsqu'on regarde le corps, c'est l'épiderme. Ce qui est noir, c'est l'épiderme, c'est ce qui est blanc. C'est lui qui protège, c'est la première barrière contre les expositions extérieures. Et dans l'épiderme, il y a un composé qu'on appelle la mélanine. La mélanine, c'est ce qui colore notre peau en noir. Et donc, ça veut dire que le blanc n'a pas assez de mélanine. Lorsqu'il arrive en Afrique, il arrive dans une zone où il y a du soleil, son organisme commence à synthétiser, à fabriquer la mélanine. Mélanine, donc, il devient bronzé. Donc, le blanc n'a pas assez de mélanine. Cette mélanine nous permet de nous protéger des rayons du soleil, et puis la peau, l'épiderme capture déjà le corps émergé, c'est-à-dire que lorsqu'on passe comme ça, il y a des virus dans l'air, il y a des microbes dans l'air, les microbes, je donnais non. Donc, on imagine que si on n'a pas d'eau, la peau s'effrite. La peau est effrite. Donc, c'est 80% d'eau. Il y a de l'élastique dedans. Ce sont des termes qu'on a donnés chez nous, les scientifiques, simplement pour pouvoir se retrouver. L'élastique, c'est un composé pour pouvoir, qui donne cette élasticité à la peau. Donc, ça vient d'élastique. On a le collagène aussi, qui est dans cette élasticité-là. Et ce terme-là est vraiment solide. Il est plus épais que l'épiderme. L'épiderme est vraiment solide. Il prend de l'eau, quand on dit hydrophile, il prend de l'eau, il permet de gérer la climatisation, sur le dire, c'est lui qui permet de gérer le chaud, le froid et tout ça. C'est évident que c'est les poils, c'est là-bas qu'il y a le sebum, c'est là-bas qu'il y a quelques défenses de l'organisme encore. Et c'est là-bas qu'il y a les terminaisons nerveuses. Donc le nerf nous permet de sentir. Déjà, je vais faire une parenthèse. Sentir, c'est un mécanisme de défense. Celui qui ne peut pas sentir va mourir. C'est clair. Le toucher. Tu ne sens pas qu'on te touche, tu vas mourir. Parce que si tout de suite il y a du feu, que tu as posé la main sur une plaque chauffante, tu ne le sens pas. Le temps de t'en rendre compte, tu as perdu la main. Ça brûle. Donc le toucher est très important pour l'être humain. Après le terme, j'ai fait de manière, il y a d'autres informations encore, mais on ne va pas se charger avec ça. Après le terme, on a l'hypoderme qui est juste en dessous, c'est là-bas que la graisse vient se mettre. C'est juste après l'hypoderme, on a les muscles. Juste après l'hypoderme. Et la graisse, c'est de l'énergie qui est conservée. On mange,
glucose et tout ça, mon cher. L'organisme dit, bon, il y en a beaucoup, on évacue d'autres par les selles, mais il y a une partie qui est gardée dans l'organisme comme de la graisse. Juste parce que le jour qu'on n'a plus de nourriture, et si on a que d'eau, on boit de l'eau seulement, on puisse suivre, qu'on a un bon moment, cette graisse sera utilisée pour nourrir les cellules de l'organisme. Et donc, c'est au niveau des modèles qu'on a cette graisse. Mais bon, c'est pas partout qu'il y a une modèle au niveau des paupières, il y a pas de paupières, au niveau des oreilles, il n'y a pas de paupières. Au niveau local génital de l'homme aussi, il y a pas de tableau. Et donc, c'est un peu comme ça. C'est écrit un peu en arrière. C'est le schéma que j'ai pu trouver pour cette séance-là. On ne va pas se chichager avec tout ça, mon cher. La peau, si vous constatez bien, il y a souvent d'espoir en fait. Souvent, on a la peau qui s'effrite là. Ça sort un peu comme du serpent. Donc, c'est la desformation là, c'est le soin de vie. Donc, on a ici l'épiderme, je n'ai pas de pointeur, donc je vais m'approcher. On a l'épiderme. L'épiderme, vous voyez, je vous ai dit que c'est la partie la plus grande. Et puis, on a la graisse de là, qui est l'hypoderme. Juste en dessous, c'est le muscle. Voilà. Donc, pour des gens aussi qui n'ont pas beaucoup de muscles, on va voir que la peau va être rude. C'est pourquoi les vieilles personnes sont obligées, tout ça, et peut-être beaucoup en plus. Donc, la peau est légère, n'est pas bien tendue. Donc, au CHU de Brésil, j'ai pris une étude qui s'est passée ici. Il y a une étude qui a montré que c'est la majorité de la dépigmentation se passe chez le genre féminin. Et cette dépigmentation est motivée dans 80%, elles se disent non, le teint clair est plus beau. Voilà, 80%, on dit ah, parce qu'on corps est clair, il est plus beau, bon, le teint noir n'est pas trop joli et tout ça. Il y a 50% qui voulaient simplement faire disparaître des taches. Elles ont constaté qu'il y avait des taches sur elles, des choses vraiment disgracieuses, des cicatrices, qui sont parties à l'hôpital pour pouvoir lever ça en là, pour certaines choses. Ou bien, elles sont parties dans les commerces, dans les surfaces là, des personnes qui leur conseillé, c'est un produit. Maintenant, il y a d'autres, ce sont des cas, 57%, dans cette étude, on dit que c'est une amie vraiment de trucs, on m'a dit, c'est pas bon, on est propre, on fait une façon. Et puis, il y a 5% où c'est le mari qui a dit que j'aime les femmes claires, il faut que soit clair. Voilà. Donc, ça complique un peu les choses à l'instant de Et donc, après ces motivations-là, on parle des principaux agents, des principaux pesticides. On parle des principaux produits chimiques qui viennent enlever un peu, qui viennent rendre le teint clair. Et là, c'est ceux qui sont dangereux que j'ai énumérés. Sinon, il y en a qui rendent clair, il y en a qui rendent clair, mais qui ne sont pas dangereux à long terme. Donc, on a l'hydroquinone. Ça, c'est souvent dans les pommades, et puis c'est dérivé. Donc, il y a l'hydroquinone, il y a des dérivés, c'est le même hydroquinone, mais il y a des dérivés, ça y est, des pommades, des savons et tout. Il y a les dermocorticoïdes. Ce sont des produits, les dermocorticoïdes, ce sont des produits qu'on utilise en tant que médecin. Mais ce sont des produits qu'on utilise pour les patients qui éclaircissent, mais on les utilise sur une courte durée pour une pathologie bien donnée, une maladie bien donnée. C'est pour ça. Lorsqu'on continue, ça va avoir des effets. On a le quinacol, vraiment, je ne sais pas, dans la vie, tu passes, toutes les personnes connaissent le quinacol. Voilà, on a pensé que les médecins connaissaient pas. Quinacol, déjà quinacol et tout ça, bon, j'ai mis le nom scientifique du nom, ça c'est pas trop important, mais c'est le quinacol qu'on éjecte souvent pour des cicatrices disgracieuses, des cicatrices vraiment bizarres. En dermatologie, on met ça pour pouvoir gérer ça, pour gérer les pesticides. On a le mercure. Le mercure, si on prend par exemple le thermomètre manuel, le thermomètre qu'on agit comme ça, on regarde le derrière, le mercure, qui permet de voir la température. Malheureusement, il y a du mercure dans certains produits. On a les produits caustiques comme l'eau de javel. Il y a des personnes qui vont te dire qu'elles mettent de l'eau de javel dans leur eau sur l'arbre pour être plus clair. Ça, la butine, ça sont des composés, j'ai mis comme ça parce que si on achète un produit qu'on voit dessus, on voit certains noms dessus, on peut facilement dire ah mais ton produit là il y a la butine, voilà, l'acide azaléique, c'est tout ça, on va s'appeler acide rougi,
Lubrication, j'ai mis IB. IB, c'est équilibrage des nœuds. Lubrication, c'est déjà dans la liste faible quantité. Mais il y a des gens qui sont habitués à fabriquer ça en laboratoire pour pouvoir sécuriser ça. Et donc, lui aussi, il est vraiment compliqué. D'accord? Donc, ce sont les différents trucs. Quand j'ai parlé des métaux-corticoïdes, voilà, j'ai mis comme ça une table qui est plein. Je ne vais pas venir donner tout, dire non, lisez, c'est pas un coup. C'est juste quelques informations qu'on va donner. Sinon, les métaux-corticoïdes, il y a plusieurs classes. Classe 4, classe 3, classe 2, classe 1. Classe 4, ce sont les très forts. Classe 1, ce sont les plus faibles et tout ça. Donc, c'est tout là qu'on appelle les métaux-corticoïdes. Si on a plusieurs publiés, on va les métaux-corticoïdes. On va voir ici. Triancylolone. Triancylolone, c'était le nom de l'accord que j'avais mis là-bas. J'avais fait exprès pour écrire triancylolone devant, parce que voilà, ce sont des métaux-corticoïdes. C'est juste un tableau pour donner plus la grande variété qu'il y a de métaux-corticoïdes. On va vous dire les noms commerciaux, quand vous êtes parti à l'hôpital, on va dire Mobad, Diplomène, Indicolosone, Locator, tous ces noms-là, ce sont des locoïdes et tout ça, surtout ces médicaments sont des métaux-corticoïdes. C'est utilisé pour une période bien donnée pour des maladies bien précises. Lorsqu'on l'utilise à d'autres fins, on va voir les conséquences tout à l'heure. Et donc, comme je l'ai dit, lorsqu'on les utilise à toutes fins, on a des conséquences. Donc, les conséquences sont dues à quoi? Le collagène diminue, parce que l'épithèle détruit l'épithèle. Le collagène va diminuer. L'élastine va diminuer. Ces deux composés qui permettent de donner cette tonicité à la peau, cette élasticité, cette résistance, lorsqu'il y a des chocs, fait que ce ne sont pas pratiquement rompus. Ces composés-là vont disparaître. L'acide hyaluronique aussi, qui est dans l'organisme aussi, va diminuer. Et ça va provoquer la formation de rides. Donc déjà, on va voir qu'on n'est pas encore à un âge avancé, mais on commence à avoir des rides. On commence à avoir l'hypoéphérie de peau. On a aussi la perte de la souplesse de la peau, donc le relâchement de la peau, c'est la formation des rides. On a la destruction des mélanocytes. On ne peut pas s'en dire. Mélanocytes, on a décidé de donner des scientifiques comme ils sont. On a décidé de donner le nom là aux cellules qui fabriquent la mélanine. C'est tout. Ils ont dit bon, ils fabriquent la mélanine, on l'appelle mélanocytes. Ils s'en disent pas avec. Donc c'est ceux-là qui vont détruire au niveau de l'épiderme. Et il n'y a plus de mélanine pour protéger le corps. Les ultraviolets entrent avec aisance dans notre peau et puis ça favorise le cancer de peau. Maintenant, les couches supérieures sont détruites, sont altérées, ça expose aux agents pathogènes. Quand je dis agents pathogènes, ce sont les microbes. On va voir que lorsqu'on commence à trop se développer, on commence à faire des fibromes. Et les fibromes sortent partout, on commence à avoir des bourrues, on commence à avoir la plaie et tout ça. Je vais donner des diapos. Voilà, donc on a les vergetures. Il y a les photos à faire, donc je ne vais pas trop jouer dessus. On a les vergetures, les coupes roses, les dysprobies, vous allez voir. Vous inquiétez pas, j'ai mis des noms comme je vous ai dit. Il y aura des thèmes que je vais utiliser, mais comme il y a des images, vous allez rapidement vous rendre compte. On a l'acné, on va donner un gros nom, ochronose exogène. On espère que ça va faire peur à certaines personnes, mais vous allez voir, on a les folliculites. Folliculite, il n'y a pas de photo, mais la folliculite, c'est juste les poils. La racine des poils est infectée, donc ça crée le gros bouton avec du pu et tout ça. Voilà la folliculite. Diapo. On a l'hyperpigmentation, il y a des zones maintenant qui viennent où il y a la production, la grande production de mélanine. Parce que l'organisme dit, attends, qu'est-ce qu'il y a? Je ne produis plus de mélanine là. Et puis il produit plus. Pendant que d'autres zones ne sont pas, il n'y a pas assez de mélanine. Donc ça fait une hyperpigmentation. Au niveau des orteils, des doigts, on appelle ça banane brisée. Voilà, on a la cale, on est exposé. La cale, ce sont des parasites. S'il n'y a plus de défense, les parasites se mettent, ils creusent dans la pompe, leur pique, ils sont à l'aise, ils sont sur les canapés, sur la peau des gens et tout. On a les thermo-hypothermiques là. Nous, ça nous permet de nous trouver. Il faut qu'on donne des noms à ce qu'on voit. Mais lorsque la personne vient à l'hôtel, elle va dire, ah, docteur, il y a des boutons qui sont sortis ici, il y a des bulles qui sont là, comme ça, elle a fait des diamants qui ne peuvent pas donner de problème. Voilà, pas de problème.
peut aller jusqu'à la mort, parce qu'il n'y a plus de protection. Donc, ces bactéries réussissent à passer dans le sang. Ces bactéries réussissent à passer dans le sang. Et lorsque ces bactéries passent dans le sang, ça crée une truc qu'on appelle cette septicémie, et puis on va vers la mort aussi. Si on n'est pas du tout. Donc, on avait une dyschromie en haut là-bas, c'est ça, les taches de couleur. Vous voyez que les couleurs ne sont pas bien agencées. Donc, c'est une dyschromie. L'acné, vous voyez que la dame elle est claire, on sent derrière qu'elle est claire. Mais comme ça a été détruit, voilà ce que ça va donner acné à travers. Ici, cochronose exogène. Voilà, elle est claire, et on voit ces taches qui sautent sur la peau, qui sont vraiment disgracieuses, c'est même pas joli à voir. C'est comme vous voulez avoir au départ, la beauté qu'on a avoir des femmes d'abus. Voilà, on passe à quoi. Donc on a les vergetures, de grosses vergetures, vous voyez là, ça sort sur le bras, l'artiste des seins, les seins qui sont vraiment présents, vont tirer sur la peau qui a fait des élastiques, donc de grosses vergetures, les cuisses et tout ça, parce qu'on marche tout le temps, mais ça tire sur la peau, donc c'est comme les cheveux en fait, si on peut le dire ici. On a aussi les dermatophyties, là, la protection de l'organisme. Après un coup, donc il y a les champignons, ce sont des champignons qui poussent sur la peau comme ça. Ce sont des champignons qui poussent comme ça sur la peau, donc ce sont les dermatophytes. Il y a beaucoup. Les vergetures encore sur les seins, au mieux le voir, et sur les seins, dans les plis, dans les coudes, dans les plis du genou ici, on va voir dans les plis des cuisses. Et puis le chronose encore, on peut montrer encore derrière, vous voyez, là ça prend tout le dos, et c'est vraiment disgracieux. Ça c'est pour ce qui est sur la peau directement. Mais il y a des complications générales, il y a des complications qui atteignent tout l'organisme. Voilà, on a déjà dit. L'utilisation continue des dermocorticoïdes, l'injection des pinacol et tout, ça trouble le pancréas, ça trouble certains organes qui vont s'installer. On a de l'hypertension qui va s'installer, on a des insuffisance rénale qui va s'installer, on a une toxicité postnatale, c'est-à-dire que lorsque la femme est enceinte, elle continue de se pomader, le bébé a des risques de mourir. Voilà. Vous voyez que souvent en enceinte, il y a des hormones qui sont produites, donc on a un masque de grossesse. L'organisme fait sortir un bien, ça fait sortir quelque chose. Et les corticoïdes vont venir faire la concurrence avec ces hormones dans ces choses, ça va être toxique pour le fœtus. Et puis en bas, j'ai mis ce gros nom extrait, c'est le cancer de la peau, carcinome épidermoïde, c'est le cancer de la peau. Le cancer de la peau qui après des études a montré que c'est fréquent chez les plants, pas chez nous, mais à cause de l'investissement, à cause de certaines méthodes qu'on utilise, on commence à vraiment faire beaucoup de cancer de la peau en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Donc, après avoir vu ces complications, ces quelques complications, on a quelques conseils. C'est vraiment la fontaine de jouvence, c'est en tout cas où on peut tirer tout ce qu'on veut vraiment la peau, pour avoir une belle peau, tout ça, c'est vraiment assez. Il faut manger équilibré. Quand on dit équilibré, dans les repas, il y a glucides, il y a lipides, il y a vitamines, il y a protéines. Il faut manger équilibré. Et pour plus de détails, on peut contracter les seins, on peut contracter un nutritionniste et tout ça, pour manger équilibré. Il faut boire de l'eau. Comme je vous ai dit, le thème c'est 80% d'eau. S'il n'y a pas de l'eau, la peau va paraître vieille. La peau va paraître froissée. La peau va paraître, ne va pas paraître bien distendue, tout ça. On peut éviter. En Afrique, on peut. On sait qu'on ne peut pas tout le temps éviter, mais on peut éviter le soleil. Souvent, je dis à certains patients, est-ce que vous voyez un peu les dates qui portent des voiles les détails? Souvent, lorsqu'elles donnent l'autorisation de les découvrir, ils voient la peau, elles ont une très belle peau. La peau est belle parce que la peau n'est pas tout le temps exposée au soleil. On a le tabac. Tu fumes, tu vas avoir une belle peau, ça c'est clair. L'alcool déshydrate. Tu finis de boire, tu es déshydraté, tu as soif. Et ça déshydrate, la peau est touchée. En plus de tout, les réactions qu'on fait, je vais parler simplement de ça. On a la drogue. La drogue aussi. Si on a pu regarder, les personnes qui touchent à ce composé-là sont vraiment
bizarre, elles ont une peau qui n'est pas intéressante à voir. On a la pollution, les voitures, le carbone et tout ça, vraiment les déchets toxiques et tout ça, ça n'aide pas à gérer la peau. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter le stress. Le stress, on peut l'éliminer grâce au sport, la lecture, les sorties détentes. On peut éviter le stress avec ces choses-là. Je vais donner quelques exemples. Maintenant, on peut ajouter des crèmes. Les crèmes où il y a la vitamine C, où il y a des acides gras essentiels, qui sont les composés oméga 3, oméga 6, où il y a des céramides qui sont très efficaces. Le rétinol, ça c'est de l'arachide et tout ça, on trouve ces genres de produits dans le Wicca. Il y a plein de produits où on trouve ces genres de composés là. Il y a des plantes même qu'on appelle des plantes, ce sont des plantes qui rendent clair en fait. Mais c'est pas dangereux pour l'organisme. Voilà. Mais ça agit efficacement. Le problème c'est que c'est à long terme. Je n'ai pas dit, mais la peau se renouvelle chaque 28 jours. 28 à 30 jours, la peau se renouvelle. Donc lorsqu'on donne le temps à la peau de se renouveler, à s'adapter aux nouvelles conditions, la peau prend le temps de s'éclaircir. Si vous voyez les personnes qui vont, bon déjà quand on a la vie, déjà quand quelqu'un est souvent dans la climatisation, elle est protégée, on dit aïe, la personne est chaude, déjà la personne commence à s'éclaircir. Parce que l'organisme dit, mais attends, apparemment il n'est pas trop exposé, c'est pas la peine de produire beaucoup de vitamines. Et puis, lorsque la personne se déplace, elle va en Europe, bon, là-bas il n'y a plus trop, il n'y a même plus de soleil, on va dire qu'elle éclaircit un peu plus encore. Donc il faut donner le temps à la peau de s'éclaircir. On dit tout le temps que l'Afrique est le berceau de l'humanité, les blancs les choses en Afrique. C'est au fur et à mesure qu'ils ont progressé qu'ils sont devenus plus blancs. Voilà, ça c'est ce qui est scientifique. Maintenant, il y a d'autres choses religieuses et tout ça, moi, on ne peut pas entrer dans le fait. Ce qui est scientifique, quand ils étaient noirs, arriver avec son devenu blanc. Et donc, quand on regarde aussi, nos frères qui sont ici, quand ils sont noirs, mais quand ils sont noirs là-bas, ils deviennent blancs. Nos soeurs, quand elles sont ici, elles sont noires, quand elles sont noirs là-bas, elles deviennent blanches. Vous comprenez un peu? Donc, l'organisme a besoin de temps, de toutes ces vitamines, de tous ces composés qu'on peut trouver dans les plantes, dans le beurre de karité, dans le beurre de cacao, de tous ces composés-là, pour pouvoir se régénérer chaque 28 jours. Et de plus en plus. J'ai appris. On va essayer de. Ah, ok. Donc, tous ces composés-là sont dans des plantes, dans le beurre de karité, aussi la plante, le cacao et tout ça, le miel, le lait et tout. Ces trucs-là permettent d'éclaircir la peau, à donner de bonnes conditions à la peau pour s'éclaircir, mais de manière progressive. Parce que les 3 jours chrono, là, vraiment, c'est une agression de la peau. Et lorsque les patients viennent à l'hôpital, de toute façon, on est dans un bon centre, dans un bon cabinet, climatisé, tout ça. Toute la frustration est vraiment salée, et puis tu peux pouvoir étudier la peau. Voilà quoi, c'est d'autres qui pensent encore. Or, juste un peu de patience, on peut avoir un peu bien clair, uniforme. Top. Il y a beaucoup. Donc, en conclusion, la peau est un organe très essentiel dans l'esthétique, mais dans la santé. J'ai montré ici que on se dépigmente, on essaie de s'éclaircir avec les mauvais composés, on met en second danger. Voilà. Esthétiquement, dans la société même, on est stigmatisé, on a peur de ça, et puis la santé même n'est pas, ça va pas. Petite anecdote, tu es clair, tu es trop clair, souvent on peut te dire que tu as du terre, or tu n'as pas de terre. Souvent si tu as anémie, on ne fait pas que tu as anémie. Parce que ta peau ne donne pas l'état réel de la santé. Et donc, avec un peu de patience, entretenir avec beaucoup de tact et de patience, voilà, c'est ce qui doit être notre credo. Chaque jour, on va faire doucement avec notre peau et tout. Et puis, on a des solutions simples à notre portée. Il y a beaucoup. Donc, merci, je termine avec ces 15 cours. Voilà, c'est bon, c'est tout. Ça, merci.
votre attention. Et puis, je vais essayer de chercher quelques questions à passer à vous. À l'autre thème. Merci beaucoup. Bonsoir. J'aimerais remercier le docteur parce qu'il nous a beaucoup éclairé. Il y a certaines choses, beaucoup de questions qu'il me posait, il a répondu à toutes mes questions. Voilà, maintenant j'ai une question concernant le glutathium. Il nous a dit que le glutathium est un produit naturel. On le dit, mais dis-nous que c'est bon, c'est pas ce que ça dit, comment dirais-je, c'est toxique pour la peau. Il y a une méthode un peu sur le glutathium. Il y a une autre question. Je vais. Avec la psychologie. Il y a une autre question. Une autre question, s'il vous plaît. Bon, on n'a pas d'autres questions. D'accord. C'est Madame Koulibaly. D'accord. Madame Koulibaly, vous avez parlé de mutation et puis de l'acide kojique. L'acide kojique, c'est produit par les champignons. Ça ne produit pas les champignons produits par les plantes. Et cet acide kojique est utilisé pour traiter certaines mycoses, certaines maladies mycoses. D'accord. Et donc, comme on le dit, tout est ennemis. D'accord. Donc, cet acide glycosique-là, on autorise l'acide glycosique à 0,1%. Donc, il y a 5% d'acide glycosique. Souvent, même 10% d'acide glycosique, ce n'est pas bon pour l'organisme. Disons que Dieu, l'univers, je ne vais pas arrêter la sensibilité des gens, nous a créé de sorte à ce qu'on puisse gérer les 0,1%. Donc, vous allez voir qu'en Europe, déjà, ils ont arrêté la commercialisation, tout s'est bien régulé, ils ont stoppé la commercialisation des produits pris à plus de 0,1%, si je ne m'abuse bien, de l'acide kojique. Voilà. Ça, c'est un entraînement d'avoir des données plus précises. Pour le glutathion est un composé de l'organisme. Il est dans l'instrument. Donc, le glutathion est déjà là, il est produit lorsqu'on en a besoin. D'accord? Il permet de préserver. Le côté éclaircissant des pigmentants a été découvert il n'y a pas plus de 10 ans. Et donc, les gens ont découvert quelque chose en net, ils ont commencé à faire des produits où tout est en Chine, donc nous avons fait des produits où tout est glutathion. Ok, les gens acceptent, ils ont commencé à utiliser ça comme crème, comme savon et tout. Et puis, paf, en 2014 et 2015, ils ont décidé de faire des injections de glutathion. Donc, vous voyez que de 2015 mais 2014 à aujourd'hui 2017, ça fait 3 ans. Donc, les données scientifiques établies ne sont pas assez poussées pour donner les effets à long terme. Mais à court terme, on s'est dit qu'il faut pouvoir gérer ça. Donc, on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'aller faire une injection de glutathion. En tout cas, moi, personnellement, en tant que praticien, on n'a pas encore les preuves scientifiques, on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'aller utiliser ça. C'est parce qu'on a constaté que certaines personnes ont le mal-être des îles. Il y a déjà des films pharmaceutiques, des cosmétiques, pas pharmaceutiques, cosmétiques. Pour ça, c'est d'utiliser ça pour donner aux gens. Après, ils s'éjectent la chose et tout. Avec tous les logiques qu'on peut avoir, ce n'est pas vraiment intéressant. Ils n'ont pas pris la peine de pousser dessus pendant 20 ans et pouvoir mettre ça sur le marché. Voilà, c'est pourquoi déjà, on vient prévenir nos patients. Si demain, ça s'avère que c'est quelque chose on appelle ça, une solution pour éclaircir la peau, ok. Mais tout qu'on fait, pour les premières études qui sont là, il diminue le taux de mélanine. Pour nous qui vivons sous cette produits-là, diminuer le taux de mélanine est dangereux. Voilà. Et il diminue ça de manière drastique, façon. Donc, il ne faut pas diminuer le taux de mélanine. C'est pourquoi je dis, faites attention au glutathion. Surtout les gars. Je la suis. Donc, s'il y a d'autres questions, parce que. Donc, on va parler de pratique maintenant. Les dames, je sais que vous êtes là pour ça. Je vais être en face de vous.
m'intéresse. Je vous salue encore. Bonsoir. Je suis le ministériel directeur général de la marque Indigène Cosmétique et initiatrice des ateliers publics. Donc, avec moi, vous allez passer à la phase pratique. Nous allons parler pratique pour celles qui veulent faire un métier, pour celles qui ont envie de faire de la vente de savon et de préparer un métier. On va faire la pratique. Je vais vous expliquer comment utiliser des produits naturels pour faire des crèmes. Comment utiliser des produits naturels pour faire du savon. Voilà. Donc, vous êtes prêts à noter? On va d'abord parler de ce qui marche actuellement, l'acide kojique. Voilà. J'ai vu ce matin sur Facebook une dame qui prétendait faire un gommage avec de l'acide kojique directement sur la peau. C'est extrêmement dangereux. Il y a plein de filles qui font beaucoup de bêtises sur Facebook. C'est extrêmement dangereux. D'abord, l'acide kojique ne s'utilise pas directement. L'acide kojique se dissout d'abord avant l'utilisation. Et l'acide kojique ne se dissout que dans de l'huile végétale. Notez ça bien. L'acide kojique ne se dissout que dans de l'huile végétale. On ne dissout pas d'acide kojique dans de l'eau ou dans autre chose. Mais dans de l'huile végétale d'abord, avant l'utilisation. Voilà. Et après dissolution de l'acide kojique, on le fait en bain marin. C'est-à-dire on le met dans une casserole. Voilà, on met de l'eau au feu dans une casserole. On met de l'acide kojique dans un récipient. On le dépose dedans. Et il faut qu'il y ait dissolution. Quand il y a dissolution, le liquide devient plus clair. Voilà, ça veut dire que le côté acide est parti, le gaz est parti. Et une fois que le gaz est parti, c'est là qu'on peut le rajouter dans du savon, on peut le rajouter dans autre chose. Là, ça éclaircit beaucoup plus naturellement et c'est moins nocif pour la peau. Voilà. Mais il y a des filles qui achètent de la poudre d'acide kojique et qui versent ça directement dans du savon. Ça s'appelle se décaper complètement la peau. Ou bien mettre ça dans des pommades. Quand vous pommadez au bout de 3 jours, vous devenez clair, il y a de l'acide kojique quelque part. Voilà. Donc c'est ce que je venais à vous expliquer. Maintenant, ensuite, vous avez des questions par rapport à ça? Je suis allé trop vite. C'est bon, vous avez compris que l'acide kojique se dissout. Ok, que l'acide kojique se dissout que dans de l'huile végétale, en bain marin. Voilà. C'est après dissolution, le liquide obtenu qu'on peut rajouter dans nos mélanges. C'est bon, madame? Que dans de l'huile végétale, on n'utilise pas la poudre d'acide kojique directement sur la peau, ça c'est pas possible. Ça, c'est... Maintenant, le glutathion. Ça, c'est en fait, je pense par là parce que c'est des produits à la poudre. C'est ce qu'ils utilisent. Tout ce que je sais, ma petite expérience, c'est que tout ce qu'on utilise comme intraveineuse, tout ce qu'on utilise en intraveineuse pour se délimiter, c'est toxique. Ça peut créer le diabète. Vous voyez souvent des filles qui sont très claires et qui n'ont pas de cheveux devant. Voilà, ce sont des injections qui provoquent ça. Elles n'ont pas de cheveux devant, elles sont très minces avec des joues de grosses cheveux. Voilà. Les filles souvent en Margot, sont comme ça, excusez-moi, parce que là-bas elles utilisent des produits tellement forts, elles mettent de l'eau oxygénée dans leurs produits. Voilà. Elles sont toutes blanches, alors que l'eau oxygénée c'est utilisé simplement, on peut l'utiliser juste pour une astuce. Par exemple, on a un truc, une partie du corps qui est noire, qu'on peut juste éclaircir rapidement, on l'utilise dans une astuce. On ne peut pas l'utiliser à long terme. Voilà. On ne peut pas l'utiliser à long terme, sinon ça baisse le taux de mélanine, comme l'a dit le docteur, et quand le taux de mélanine baisse, on a des problèmes, ça peut créer des cancers. Voilà. Donc le glutathion en intraveineuse, ça c'est pas possible. Tout ce qui est intraveineuse, une fille qui vient vous dire, je vais me faire une injection pour devenir clair, c'est des maladies qu'elle s'achète. Ça c'est pas possible. Voilà. Il y a des produits naturels comme la carotte, par exemple. C'est plus long, mais le résultat est sûr. C'est plus long, le résultat est sûr. Vous pouvez même passer d'un état, avoir le teint de la dame, et ensuite avoir le teint de l'autre dame derrière, et après avoir mon teint avec de la carotte. Mais c'est plus long. Ça va mettre 1 an, 2 ans.
mais elles n'ont pas su prendre la religion. C'est trop long. C'est trop long. C'est vraiment trop long. Donc, en fait, avec les produits Beauty Gen, avec Abad Beauty Gen, on se fait un peu pour cela. Pour que les femmes puissent revenir au naturel. Parce que c'est dangereux. Souvent, celles qu'ils font, elles n'ont pas encore d'enfants. Voilà. Elles n'ont pas encore d'enfants, elles le font. Donc, dans 5-10 ans, c'est compliqué. Donc, il faut penser à demain, il faut penser à beaucoup de choses. Il faut penser au cancer, il faut penser à beaucoup de choses. Et ensuite, il y a une autre mode actuellement, grossir les seins et les fesses. Grossir les seins et les fesses avec des injections. Voilà, avec plein de trucs, plein de pommades et tout ça. C'est possible de le faire avec des crèmes. Voilà, avec des crèmes, je vais vous donner des astuces tout à l'heure. Vous pouvez le faire à la maison si vous en avez envie. Si vous avez fini de faire un bébé que la partie est plus différente, il y a des produits naturels. Massé matin et soir. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai déjà testés moi-même. J'utilise mes produits, je teste d'abord avant de le mettre sur le marché. Donc, c'est des choses que je fais moi-même à la maison. Avant quoi que ce soit, je les utilise, je les teste moi-même. Tester, approuver, là, je me permets de vous dire. Voilà. Donc, on va tout à l'heure passer vraiment à la phase pratique. Donc, prenez vos blocs-notes et puis on va commencer. Je vais vous donner des recettes de crème et tout ça. Voilà. Vous voulez qu'on commence par quoi? Les savons solides ou les mélanges? Non, on va dire les mélanges, c'est pas vrai. Les jeunes qui la savent quand je parle. Les mélanges, c'est utiliser plusieurs savons, les râper et mettre dans un pot, voilà, pour ce tchak, comme on le dit à les jeunes ici. Pour ce tchak. En fait, c'est ce qui est à la mode et c'est ce qui se vend le plus. Sinon, si on en fait. Si tu veux simplement faire des savons solides, elles ne vont pas payer, elles ont l'impression que ça ne dépigmente pas quand c'est solide comme un BF ou voilà. C'est quand c'est dans le pot que c'est mélangé à plusieurs savons, là, elles sont sûres que ça va les dépigmenter. Donc, on commence par quoi? Les mélanges de savon ou le savon solide. Voilà, on va faire un savon à base de carottes. Voilà. À base de carottes. Il faut que vous soyez, il faut que vous sachiez d'abord que pour faire un savon solide, il faut de la soude. C'est ce qui rend le savon solide. Voilà. Maintenant, la soude, c'est dangereux. Donc, avant de faire le savon, il faut un équipement. Voilà, il faut un équipement, il faut un cache-nez, il faut des gants. C'est très important. Maintenant, sur Facebook, elles se permettent de faire des mélanges sans connaître les dosages. Alors que le dosage est très important. Voilà, le dosage est très très important. Un mauvais dosage peut provoquer une explosion. Tu peux te brûler toi-même, ça peut exploser. Et tu peux être en train de faire du savon, mais ça va t'exploser au début. Si tu as un mauvais dosage, ça elles ne le savent pas. Donc elles se permettent de faire n'importe quoi. Donc on va commencer par la confection d'un bon savon. Attendez, je me perds dans mes notes. Voilà. Et un autre point, quand on fait le mélange avec, pour faire du savon, on ne met pas l'eau dans la soude. C'est la soude dans l'eau. Le contraire provoque une explosion. Ça, vous ne le saviez pas, quand vous faites le mélange à la maison, la dame derrière le changement. Ça, je sais qu'elle a tout fait ce mélange à la maison. Donc, notez ça bien. La soude dans l'eau, pas l'inverse. Voilà. Quand vous voulez fabriquer votre savon à la maison, mettez la soude dans l'eau, mais pas l'inverse. Voilà. Ensuite, sinon ça peut créer un gaz toxique, ça peut vous exploser à la figure. Donc, la soude dans l'eau. Voilà. Donc, quand vous mettez la soude dans l'eau, vous laissez refroidir. Voilà, vous laissez refroidir. Parce que ça va créer un gaz, tout ça, vous laissez refroidir. Quand vous laissez refroidir à l'air libre, normalement, vous devez même entendre la température, tout ça. Il faut avoir des appareils pour prendre la température. Mais je sais qu'ici, on n'aura pas le temps de faire tout ça. On n'aura pas le temps de faire tout ça. Maintenant, quand ça refroidit, vous pouvez choisir des huiles essentielles de votre choix. Les huiles essentielles, vous savez ce que c'est. On en vend partout. En supermarché, à se pousser.
Vous prenez ce que vous aimez. Moi, je préfère la carotte. Voilà, la carotte parce que, à cause de la bêta-carotène contenue dedans, ça éclaircit naturellement la peau. Donc, moi, j'aime bien les savons à la carotte. Donc, vous pouvez prendre des huiles essentielles à base de carotte ou à base de papaye, par exemple. Voilà, la papaye aussi est très bien pour la peau. Et ensuite, vous mélangez, vous mettez la soude, vous versez la soude dans les huiles essentielles, pas le contraire. La soude refroidie dans les huiles essentielles. Et vous remuez. Maintenant, quand vous remuez, après vous pouvez verser ça dans des moules, les moules de votre choix. Voilà, des moules en silicone de préférence. Voilà, ça on peut trouver ça à Djamé. À Djamé, c'est en Côte d'Ivoire pour toutes mes clients qui ont. Parce qu'il y a plein de femmes qui se sont inscrites, qui sont au Congo, à qui on enverra les vidéos après. Donc elles sont au Congo, au Cameroun, et tout ça. Donc à Djamé, c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc on peut trouver des moules en silicone à Djamé. Donc vous versez ça dedans, vous tapotez un peu, voilà, vous laissez refroidir, vous tapotez un peu, et vous prenez un papier film, vous recouvrez. Les papiers films, c'est quoi? C'est ce que les papiers transparents, ils sont au supermarché. Donc vous prenez le papier film, vous recouvrez, ensuite, après vous mettez une serviette dessus. Voilà. Après la serviette, vous laissez reposer 2 jours. Voilà, 2 jours. Ensuite, vous revenez, vous vérifiez un peu, et vous laissez encore reposer, vous retirez la serviette, vous laissez reposer 1 mois, pour que le savon soit prêt. Mais quand elles font, je suis sûr qu'après 2 jours, elles se lavent avec. Ou bien le même jour, même carrément. Alors que c'est très dangereux, il y a encore l'acide qui est encore présent dedans, tout ça, mais c'est très dangereux. Donc si je suis allé trop vite, on va recommencer. La serviette. Alors, 2 jours. 2 jours, après quand vous revenez, vous portez la serviette et vous laissez 1 mois. 2 jours après que la serviette, C'est ça. Un reste et puis vous laissez 1 mois. C'est bon? On peut avancer. C'est bon? C'est bon? Voilà. Ce qui donne la couleur, quand vous voyez un savon à base de carotte, vous le voyez orange. C'est juste la carotte qu'on rajoute. C'est tout. On n'a rien de compliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ajouté ça à l'huile essentielle. Vous râpez la carotte pour pouvoir retirer le jus. Vous rajoutez de l'eau, c'est strictement la carotte et le savon orange. C'est tout. Si vous voulez faire à la papaye, vous faites le même procédé. Voilà, vous faites le même procédé pour retirer le jus, vous rajoutez. Ou bien vous râpez, ou bien vous mixez, vous balancez, faites ce que vous voulez, et vous rajoutez des doses, ce qui donne la couleur orange. Si vous voulez faire un savon à l'orange, vous faites pareil. Vous prenez le jus, ou bien avec un peu de zeste aussi, vous faites pareil. Si vous voulez faire un savon au citron, vous râpez le zeste de citron, vous mettez dedans, vous faites pareil. Donc c'est tout, il n'y a rien de compliqué, on vous blague pour rien, vous achetez des choses chères pour rien. Il n'y a rien de compliqué. Voilà comment on fait un savon, à base de carottes, à base de mélanie, à base de mélanie. Maintenant, quand vous voulez faire vos mélanges, quand vous avez fini de faire vos différents savons, vous prenez ces savons-là, vous râpez, simplement. Vous râpez ça simplement. Si vous avez un savon à base de carottes, un savon à base de citron, à base d'orange, c'est des éléments qui éclaircissent la peau naturellement. Le citron. Si tout ça est réuni, vous allez avoir une belle peau, vous allez éclaircir naturellement. Vous râpez. Maintenant, quand vous finissez de râper, vous pouvez trouver des huiles essentielles pour parfumer, mettre ce que vous voulez dedans, et vous rajoutez de la glycérine. Parce que la glycérine adoucit. La glycérine est bonne pour la peau, ça adoucit la peau. Et vous laissez, vous malaxez et vous laissez agir au moins 1 heure pour que ça soit tendre. Pour que le savon devienne tendre. On ne fait pas beaucoup après. Parce que je vois d'autres préparer ça après, on ne fait pas ça. Voilà. J'aimerais savoir, pour la carotte, quand c'est bien râpé, est-ce qu'on peut pas utiliser le tout bien seulement le jus? Vous pouvez tout utiliser. Si quand vous rajoutez des huiles essentielles à la carotte râpée, ça devient tout comme ça. Voilà, vous pouvez mettre de l'huile de coco, vous pouvez mettre de l'huile d'amande douce, vous
Vous mettez de l'huile de jojoba, ça dépend de vous. Quand vous rajoutez toutes ces huiles-là, voilà, c'est mes huiles essentielles parmi d'autres que je cite. Quand vous rajoutez tout ça, et de l'huile de moringa que moi j'aime beaucoup. Quand moi j'ai accouché, quand j'étais enceinte, c'est de l'huile de moringa que j'ai utilisée. Pour n'avoir aucune vergeture sur le corps. Ça marche. Vous mettez ça dans le vent, ça vous donne une belle peau, ça vous hydrate bien. Et puis en plus, ça vous éclaircit la peau tout naturellement et tout doucement. Une femme qui a l'habitude d'utiliser ce que je viens de dire, au bout de 3 ans, 2 ans, vous verrez ça. Elle est plus claire, plus belle. On lui demandera ce qu'elle prend. On pensera que c'est des produits voilà, qu'elle prend, alors que voilà, c'est des choses naturelles. Elle a commencé depuis longtemps. La patience, ça paye en cosmétique. Il faut juste passer avant de faire plus. Voilà. Donc, j'ai expliqué aussi pour les mélanges. Voilà, quand vous finissez de faire ça, vous mélange. Maintenant, si vous voulez utiliser d'autres produits, d'autres savons qui sont sur le marché, vous pouvez utiliser par exemple le doudou. Voilà, c'est un bon savon qui n'est pas très agressif. Comment vous l'avez appelé? Doudou Osun. C'est un savon nigérien, je crois. Voilà. Doudou Osun, tout le monde connaît ça dans les marchés et tout ça. C'est pour moi. Je découvre. Donc vous êtes énorme. Doudou Osun, vous pouvez avoir ça dans tous les marchés. Vous pouvez avoir aussi Amira. Vous pouvez avoir Amira. Vous pouvez avoir aussi un autre savon d'air là. Comment? Non, le Amira, c'est pour les taches en général. Quand vous rajoutez le Amira, c'est pour nettoyer les taches. C'est pour cela qu'on prend Doudou Osun pour atténuer la dose de Amira. Quand vous commencez à vous laver avec Amira, quand vous avez des taches et tout ça, ça vous nettoie. Mais dans la préparation, vous rajoutez du lait. Vous va atténuer tout ça. Vous comprenez? Le bonnet rouge. Voilà. Pour faire les mélanges, quand vous rajoutez du bonnet rouge, ça attendrit la peau, ça vous donne une très bonne peau. Là, pour moi, elle ne peut pas comprendre ça. Non, là, je suis un peu perdue parce que quand vous dites les mélanges, Amira dont vous parlez, ça se râpe. Ça se râpe. Et puis on rajoute Doudou Osun. et puis d'autres mélanges. Voilà. Parce que là, comme je dis, vous avez dit c'est pour enlever les taches. Les taches. Amira dont vous parlez. Or, le médecin en parlant a dit tout ce qui enlève des pigments, je veux dire, est nocif parce que la mélanine est... Elle disparaît, elle est en baisse. Voilà. Quand je parle de taches, c'est de parle de taches sur la peau. Oui. Vous savez qu'on vous conseille souvent, le docteur, là, on vous conseille souvent des corticoïdes quand vous avez des problèmes de peau, Oui. qui à la longue vous éclaircissent la peau. C'est pas sur un long terme. Quand vous avez des taches, quand vous utilisez Amira dans vos mélanges, vous avez par exemple des doigts noirs, vous avez des taches dues à peut-être une maladie, tout ça. À force de vous laver avec Amira, ça passe. Quand ça passe, vous arrêtez de passer à autre chose. D'accord. C'est juste pour traiter les Déjà pour taches. savoir si ce n'était pas réversible, parce que quand ces mélanges sont faits et qu'on arrête l'effet secondaire, ça ne revient pas, la peau ne redevient pas plus noire. Non, pas du tout, pas du tout. C'est comme les corticoïdes, par exemple le Kinacor Meta que les filles piquent. Quand on fait une injection de Kinacor Meta, c'est peut-être pour les taches. Moi j'ai déjà utilisé le Kinacor Meta parce que j'avais des taches dues à des piqûres de moustiques. J'ai piqué une fois chaque 2 semaines. Et puis après j'ai arrêté. Quand c'est passé, j'ai arrêté. Mais l'effet secondaire du Kinacor Meta, c'est quoi? La peau s'éclaircit. Comme elles le savent, elles utilisent ça dans le monde. Donc c'est un peu ça. Donc le Amira là c'est pour les taches. On peut ajouter ça au mélange, ça prend avec les taches. Vous allez tester. Vous avez un peu rajouté du lait, pour le goût. Est-ce qu'il y a un conservateur pour le conseil? Et quand j'ai regardé le polio, j'ai l'impression que quelque chose après. Le secret de tous les produits naturels, c'est de garder son origine. Le savon. Pas fait avec. Vous devez garder ça dans un endroit froid. Il n'y a pas de conservateur. Non, ça ne vous provoque rien. Voilà, ça ne provoque rien. Au contraire, le bonnet rouge adoucit. Quand vous mélangez ça au bonnet rouge, ça adoucit vraiment la peau. Voilà, c'est très très bon, ça part plus bien. Ça adoucit vraiment la peau. Voilà, moi je conseille au consommateur, ou bien dans un endroit froid. Pas qu'il fasse trop chaud, voilà, dans un endroit froid. Si vous vendez, ça c'est bon. Une fois que c'est ouvert, que les clients commencent à utiliser, c'est pas un problème. Mais quand vous venez de le faire, conservez ça dans un endroit froid. Voilà.
Maintenant, après, quand il achète, s'il veut, il peut conserver ça, il n'y a pas de problème, ça fait aucun souci. Vous avez une question? Donc, vous avez compris comment on fait les mélanges. Voilà, vous choisissez vos savons. Si vous avez fini de faire des savons à base de carottes, à base de citron, vous avez compris le procédé de fabrication du savon. Quand vous finissez de faire ça, vous choisissez vos savons, vous faites vos mélanges. N'oubliez jamais de mettre de la glycérine dedans et des huiles essentielles. C'est très important, ça adoucit la peau. Et voilà, moi ma petite touche, parce que chaque vendeuse, chaque esthéticienne a son petit truc. Voilà, moi ma petite touche, c'est le volume de savon, jamais dans mes préparations, surtout que ça. Le volume où j'adoucis la peau, ça vous fait. Donc c'est bon pour les mélanges, mais vous voulez d'autres recettes de mélange. Vous avez, une fois que vous avez compris le procédé, c'est fini, il faut que vous devez juste acheter vos savons et puis un mélange ici. Voilà. Maintenant, quand vous malaxez, laissez reposer pour que ça devienne tout doux. Voilà, pour que ça devienne tout doux. Et il y a l'huile de palme aussi qui n'est pas mal, l'huile rouge. Vous pouvez rajouter ça aussi à vos mélanges de savon, surtout pour peau noire. C'est très bon pour les acnés, c'est très bon pour la peau grasse. Voilà, l'huile rouge. Et puis le savon noir de Chine. Quand vous faites vos mélanges, vous pouvez utiliser aussi le savon noir de Chine. C'est très bon. Voilà. Vous pouvez utiliser ça. Si vous prenez du savon noir plus le savon Amira, que vous râpez, vous rajoutez de l'huile rouge avec des huiles essentielles et puis de la glycérine. Vous laissez macérer un peu 1 heure, ça devient tout doux, vous faites vos boules, tout le monde. Ça c'est bon pour la peau, ça rend marron. Ça rend complètement marron. C'est bon pour les femmes noires, c'est bon pour les femmes qui ont été marron. Oui, allez-y. Le savon noir, vous avez dit l'huile rouge en plus, et le savon noir. C'est ça. Voilà, vous râpez, vous mettez de l'huile rouge. Et puis vous rajoutez des huiles essentielles de votre choix et de la glycérine. Vous laissez macérer 1 heure, et puis après vous faites vos boules, vous la gardez. C'est bon. Là, pas de bonbons. Donc ça, pas de bonbons. Pas de bonbons, ça va au choix. Ça va au choix. Moi, le bonbon, c'est ma petite couche. Vous pouvez en rajouter ou ne pas en rajouter. Ça, c'est bon. Madame Koulibaly, ça va? J'ai fait ma préoccupation, ça concerne le bonheur de couche. On m'avait parlé de la vitamine C, quand tu mets de la vitamine C à l'intérieur du savon, c'est comme un coordonnateur aussi. On a besoin de mettre encore le savon. Ça intéresse à notre. La vitamine E comme conservateur, non. La vitamine E comme vitamine B, c'est-à-dire pour nourrir la peau. Voilà, pas comme conservateur. Voilà, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de produit naturel. Si on a parlé de quelqu'un de compléments, c'est pas très bon. Et vous avez quoi l'utiliser comment? Bon, on met l'huile de compléments et ça agit comme un conservateur. Comment vous comprenez le conservateur? Bon, quand tu mets. Vous avez l'impression que quand on met le boyau, ça va se gagner. Voilà. Non, ça se gagne. Ah bon? Non. Vous avez déjà essayé? J'ai essayé, mais j'avais l'impression que le savon avait changé l'aspect. Voilà, donc c'est pourquoi. N'oubliez pas qu'il fait chaud aussi. Sinon, ça ne change rien. Ça ne change rien à la qualité du savon. C'est le plus important, la qualité du savon. Voilà. La chaleur fait changer de couleur à beaucoup de choses, mais ça ne change rien à la qualité du savon. Ne vous inquiétez pas, ça ne change rien à la qualité du savon. Voilà, le savon reste intact et il n'y a pas de problème. Donc, vous utilisez de la bouche de D'accord, vous avez des questions? D'accord. Donc, on va avancer. C'est bon pour les mélanges, ou bien vous voulez d'autres exemples. Vous avez compris le procédé, vous voyez comment on fait les mélanges maintenant. J'ai une question aussi. Oui, allez-y. C'est bon, le savon, vous avez dit mesurer l'eau, ne pas qu'il y ait de problème après. Est-ce que tu n'as pas bien mesuré l'explosion? Est-ce que vous expliquez un peu la quantité d'eau? D'accord, mais ça dépend des récipients que vous allez utiliser. C'est un peu compliqué que je donne le bon dosage actuellement. Parce que je ne sais même pas les récipients que vous allez utiliser à la maison. Voilà. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut que les dosages soient proportionnés. Il faut que ce soit la température de l'eau, tout ça. On vérifie. Voilà, on vérifie. Il y a des appareils pour ça pour vérifier la température. Normalement, c'est comme ça se fait. Donc, si vous ne faites pas comme ça, que ça n'explose pas, c'est vraiment Dieu qui est derrière vous. Donc, ça veut dire que Dieu est beaucoup derrière les Ivoiriens parce qu'il y a beaucoup qui va goûter savoir que ça n'explose pas.
Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mettre la soupe dans l'eau et non l'inverse. C'est la soupe qu'on doit verser dans l'eau, pas l'eau dans la soupe. Vous comprenez bien. Et j'ai oublié d'utiliser des récipients en plastique. Voilà. Si vous voulez tourner, aussi mélanger une spatule en bois. Voilà. Une spatule en bois. Maintenant, je vous ai dit comment devait se dissoudre l'acide kojique. Voilà, je vous ai expliqué aussi. J'ai dit que c'était que dans de l'huile végétale. Et une fois que c'est dissous, vous pouvez rajouter ça à vos mélanges de savon. Pour un effet, pour bien éclaircir la peau. Tout doucement, bien sûr. Quand c'est dissous, il n'y a plus de danger. Le côté acide méchant là, c'est passé. Donc on peut rajouter. C'est comme ça qu'on doit le rajouter dans notre mélange. Pas en poudre comme ça de façon brute. J'ai vu une femme ce matin sur Facebook en train de faire un gommage avec. C'est très dangereux. Donc on va passer aux crèmes. Hein? On va se faire des crêpes maintenant. C'est bon? Voilà, vous l'avez dit. Quand je vois votre visage, vous avez des questions. Si vous avez des questions, on y va. Vous avez des questions? Non, ça va. Voilà. Vous marquez ça beaucoup, mais pas avec le collagène. Je sais pas si. Parce qu'en fait, les dames là, elles vont le collagène avec du nom, que c'est fait avec le poisson. Donc, ils ne savent pas si c'est vrai. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que chaque vendeuse a son petit truc. Voilà. Ça, c'est vraiment la base que je vous donne. Maintenant, quand vous devenez vendeuse de produits du savon, c'est selon l'installation de chacune. Voilà. D'autres vont rajouter des huiles essentielles, d'autres vont rajouter un peu de collagène, d'autres vont rajouter ceci, elles vont rajouter cela. Moi, je reste dans le naturel. Là, je vous ai donné la base. Aujourd'hui, si vous voulez devenir une vendeuse, quand vous sortez de là, vous pouvez vendre ça dans le ça. Je vous ai donné tout, je ne vous ai pas menti, c'est qu'on vous a dit, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc après, chaque vendeuse a son petit truc. Moi, je rajoute par exemple du bonnet rouge. Il y a d'autres qui ne feront pas comme moi. Il y a d'autres qui ne feront pas comme moi. Il y a tout, voilà, chacune a sa marque, c'est comme les marques. Chacune a sa marque, chacune a sa petite touche. Voilà. Le collagène se vend de façon brute. Vous pouvez en acheter et rajouter. Juste un peu pour nourrir la peau. Mais moi, je trouve que déjà, quand on a des huiles essentielles, on a déjà, voilà, c'est déjà assez. C'est déjà assez pour adoucir la peau, pour nourrir. On a déjà de la carotte, plein de trucs qui éclaircissent naturellement la peau. Si vous avez fini de dissoudre votre acide kojique aussi, que vous rajoutez ça dans votre préparation, c'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. Il ne faut pas bousculer la peau. Voilà. On est en train de se battre pour votre eau naturelle, il faut aller tout doucement. Voilà. Donc, c'est bon, on va passer aux graines. On va passer aux graines. Comment faire une crème hydratante? Parce que c'est très important de s'hydrater. J'entends des femmes dire souvent, je n'aime pas me coumaler. Mais il faut s'hydrater le matin, c'est très important. Sinon, vous avez entendu parler tout à l'heure, le docteur disait, après la peau tiraille, vous avez l'impression que vous vieillissez avant l'âge, la peau est sèche, tout ça. C'est le manque d'hydratation. La peau a besoin d'être hydratée. Mais si vous n'aimez pas vous coumaler le matin, il faut faire quelque chose. C'est très important. Ça donne un bel éclat à la peau et ça vous permet d'avoir une très belle couleur de peau. Voilà. Donc, comment faire une crème hydratante? Une crème neutre, juste pour s'hydrater. Voilà, à base de beurre de karité. Voilà, donc vous prenez du beurre de karité, plus du gel d'aloès. Vous connaissez le nom de gel d'aloès? On peut l'extraire directement. Là, Oui, directement. Vous avez la planche sur vous, vous ouvrez, vous avez tranquille. Beurre de karité, gel d'aloès et puis de l'huile de coco. Voilà, vous mettez ça juste dans un mixeur. Vous voyez les mixeurs à fouiller là. Voilà. Ça va vous faire une belle pâte homogène et vous avez votre crème. Simplement. Une belle crème hydratante qui va vous faire briller le teint, qui va vous hydrater, qui va vous éviter les blanchitures, les cassures de peau, qui va vous éviter beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va faire une crème éclaircissante à base d'acide kojique. À base d'acide kojique, une crème éclaircissante. Voilà. Donc, mettre une casserole au feu. Faites bouillir l'eau.
Ensuite, prends un autre récipient. Vous faites dissoudre l'acide kojique d'abord, avant de le mettre dans le récipient. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'eau qui est au feu qui est en train de bouillir. Hein. Donc, quand vous avez fini de dissoudre l'acide kojique, vous rajoutez de l'huile dans un bol en plastique. Un bol en plastique, c'est très important. D'abord, avant de faire ce mélange, il faut une crème de base. Moi, mes crèmes de base, en général, c'est le beurre de karité que j'utilise. Voilà, c'est-à-dire, la crème de base, c'est la crème qui va vous servir de base pour faire votre crème. Voilà, donc c'est mieux de prendre quelque chose de neutre. Donc je préfère prendre du beurre de karité. Voilà, pour être sûr, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui se vend sur le marché. On vous dit crème hydratante, alors qu'il y a toujours un petit truc de l'eau. Voilà, donc crème de base, beurre de karité. Donc on va commencer l'acide kojique en poudre que vous allez d'abord dissoudre. Je vous ai montré comment dissoudre l'acide kojique. J'ai dit que ça suffisait dans de l'huile végétale. Voilà, simplement. Donc vous mettez l'eau au feu dans une casserole. Ensuite, vous prenez l'huile végétale que vous aurez choisi, l'huile végétale de votre choix. Voilà. Vous pouvez prendre de l'huile de carotte que vous aurez faite à la maison. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire de l'huile de carotte. Voilà, vous choisissez l'huile végétale de votre choix, plus la crème de base que vous aurez choisie. Moi, je préfère le beurre de karité. Voilà. Donc, vous mélangez l'huile végétale et la crème de base. Exemple, beurre de karité.